C'est parti pour cette deuxième vidéo portant sur Halloween. Et chez moi, voyez-vous, tous les événements de la vie sont un heureux prétexte pour cuisiner. Et notamment pour Halloween, j'aime faire des petits biscuits dont vous avez la recette à l'écran. Mais juste avant de commencer, je vous livre mon petit secret. J'achète des gousses de vanille que je plonge dans du sucre de manière à me faire un sucre vanillé maison. Et je peux vous assurer qu'il est vraiment riche en goût. Donc nous allons réaliser des biscuits avec un emporte-pièce en forme de bonhomme. Pas de panique si vous n'en avez pas, je vous montre un plan B juste après. Comme je le disais, si vous n'avez pas d'emporte-pièce de forme humaine, il vous suffit de prendre un morceau de papier de cuisson, de le plier en deux et de venir avec un ciseau faire une moitié de bonhomme. Puis faire votre découpe au couteau en faisant le tour de votre papier. Et hop, au four! Maintenant, nous allons réaliser le glaçage selon la recette que vous avez pu voir plus haut dans la vidéo. Si comme moi vous n'avez pas de poche à douille, un sac de congélation fera l'affaire. Mettez alors votre préparation au fond du sac et coupez l'un des petits angles. Ce sont donc des bonhommes momies que je cherche à réaliser. Il vous suffit alors de passer assez rapidement votre glaçage de manière très aléatoire pour faire les bandages. Pour les expressions de visage, en revanche, je voulais quelque chose de précis. Du coup, je me suis tournée vers ce tube. Et là aussi, il faut couper le bout du tube. Ok, c'est parti! Ah non, là c'est vraiment pas ce que j'aimerais réaliser. Non. Ah oui, là franchement ça fait peur, c'est totalement raté. Bon, j'ai recoupé mon tube en biais et je vais essayer de voir si je m'en sors mieux sur un autre biscuit. Eh bien non, c'est raté! Pour vous expliquer la chose, la texture et le goût correspondent à l'identique à la célèbre pâte à tartiner à la noisette. Donc vous imaginez bien comme ça peut être difficile de faire des yeux et un sourire avec. Après, c'est bien les rater parce que ça permet toujours de rebondir et c'est exactement ce que nous allons faire tout de suite. Je vais transformer le glaçage qu'il me reste avec de la poudre de cacao pour obtenir la teinte marron que je recherche. Je réutilise l'autre angle de mon sac de congélation et me voilà avec une nouvelle poche à douille. Maintenant, je vous montre la différence. Du coup, vous avez un test produit pas du tout prévu dans cette vidéo, mais voilà, c'est un bonus. Avec 3 fois rien, vous pouvez réaliser un joli bouquet de fleurs. Prenez alors un vase puis un autre récipient qui pourra être placé à l'intérieur. L'idée est de laisser une marge suffisamment grande pour pouvoir y placer des noix et des noisettes tout autour. Puis je suis simplement allée chercher des fleurs dans mon jardin, dans la nature. De façon très facultative, vous pouvez réexploiter votre couronne de Noël si celle-ci est nue. Vous y placerez votre vase au milieu. J'ai trouvé une petite guirlande lumineuse à piles assez sympa dans un magasin Action et je vais l'enrouler autour de ma couronne. Et hop, je mets de l'eau dans le récipient qui se trouve à l'intérieur de mon vase et je place gentiment mes fleurs. Enfin, je place mes petites chauves-souris dont je vous ai présenté le tutoriel la semaine dernière et que vous pourrez retrouver en lien sous la vidéo. Il y a quelques années, je vous proposais sur mon blog un tutoriel de dernière minute pour Halloween avec tout plein de choses à imprimer gratuitement. Il vous suffit donc de suivre le lien sous cette vidéo et d'aller imprimer toutes ces petites décorations comme je vous montre à l'image.
Mettez bien à 100%. Et après, c'est juste une histoire de découpe. Vous n'avez plus qu'à placer vos chauves-souris sur votre mur ou tout autre support avec de la pâte à fixer blanche pour ne pas laisser de traces sur votre support. Pour faire des petits pics chauve-souris ou fantômes, il vous suffit de les découper et de mettre simplement un bout de scotch derrière pour fixer votre cure-dent. Armez-vous de papier crépon et découpez votre araignée aux endroits indiqués. Pour les autres modèles qui sont à imprimer, ils sont plus fins et plus délicats. Il vous faudra alors déplier votre papier crépon et le replier plus finement. Vous voyez, je laisse bien le bout des pattes. C'est par là que toutes mes petites araignées vont se rejoindre pour former une guirlande. Voici maintenant la partie la plus sympa, déplier la guirlande. De la même manière que vos chauves-souris, vous pourrez fixer au mur votre guirlande. Voilà, j'espère que ces tutoriels auront été pour vous l'occasion de moments créatifs en famille. Comme toujours, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager ou de liker ma vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont déjà adressé des photos de leur réalisation de la semaine dernière. Vous êtes au top! Sur ce, je vous souhaite un incroyable Halloween et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.